Un peu. Bien, alors je voudrais revenir très brièvement sur ce qu'on a évoqué dans notre dernier cours il y a 2 semaines. Qui était là il y a 2 semaines? Sto? Ouais. Bon, moi aussi j'étais là il y a 2 semaines. Dans la semaine dernière, il n'y avait que nous. Je sais pas qui fait la pub, mais ça va pas. Excusez-nous, madame. Hein. Alors, on a parlé donc de la particularité du mois de Tammuz. Alors, on a expliqué, donc je reviens très brièvement sur l'idée. Dans l'année, il y a 12 mois, et chaque mois correspond à un certain nombre de choses qui sont également au nombre de 12. Lorsque Hachem a créé le monde, dans la création, il a créé des séries, d'accord? Et donc, par exemple, il y a une série de choses qui sont au nombre de 12. Il y a 12 mois, il y a 12 mazalot, 12 signes zodiacales, il y a 12 tribus, les 12 œufs. Les œufs. Ah, vous avez le droit à 3, hein, il n'y en reste plus qu'une. On a expliqué également que dans le corps humain, il y a 12 organes qui sont fondamentaux, comme par exemple le cœur, les poumons, le foie, les mains, les pieds, d'accord? On a expliqué qu'il y a également 12 kohot à nefesh, et donc c'est là-dessus qu'on va un petit peu se concentrer, c'est-à-dire 12 potentialités que, on va dire, Dieu a fait cadeau à l'homme. L'homme est capable de parler, il est capable de se déplacer, il est capable d'entendre, il est capable d'être joyeux, il est aussi capable d'être triste. Tout ça, ce sont des kohot. Qu'est-ce que c'est qu'un kohar? Un kohar, c'est une énergie contenue en l'homme. Et à travers ces énergies, qui sont donc au nombre de 12, l'homme il va pouvoir se développer, il va pouvoir jouer son rôle, il va pouvoir exister. Et chacune de ces potentialités correspond à un mois de l'année. Donc il y a une lettre par mois, il y a une tribu par mois, il y a un organe par mois, il y a une potentialité, un kohar par mois. Et donc on a expliqué que tout au long de l'été, les 4, on va en citer 5 même, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz et Av. On avait dit que, enfin on l'avait pas dit dans le cours la dernière fois, mais Nissan c'est le mois de la parole. De la parole, parce que si vous notez bien, Pessar, ça veut dire la bouche qui parle. Ok. Iyar, c'est le mois de la réflexion. D'accord? Sivan, c'est le mois de la capacité de se mouvoir. Parce que la Torah est appelée Derer, un chemin. Donc c'est un point de départ. Et puis l'homme, il va devoir évoluer dans ce chemin. Tammuz, donc c'est le mois qui nous préoccupe, c'est le mois de la... Qui était là il y a 15 jours? Les yeux. Bravo, madame. Le mois du regard. La capacité de voir. Et enfin, le mois de Av, vers lequel nous nous dirigeons, c'est le mois de l'écoute, la capacité d'entendre. Ok, on en a cité 5, évidemment il y en a 12, ok, et en fait chacune de ces potentialités va permettre à l'homme un certain nombre de choses. Donc par exemple, lorsque l'on parle de la réflexion, lorsqu'on parle de la vue, lorsqu'on parle de l'écoute, alors vous savez, ce sont des moyens comme des portes à travers lesquelles l'homme peut percevoir le monde dans lequel il évolue. Le monde est magnifique, le monde est chargé de sens et d'enseignement, la vie est chargée d'enseignement. Encore faut-il être capable de les percevoir. Okay? Par exemple, lorsque vous entendez quelque chose, alors grâce à l'écoute, eh bien, ma foi, vous devenez, d'après la Torah, vous devenez quoi quand vous écoutez?
Non, il faut être attentif pour écouter. Mais quand on écoute, on devient... Vous n'avez aucune idée? On devient intelligent. Bravo. Ok, chacham. C'est d'ailleurs la définition que donne Rashi à l'intelligence, puisque dans la paracha de Kitissa, lorsque la Torah nous raconte que un homme qui s'appelle Betzalel a été choisi pour être voilà, celui qui va construire le Mishkan, ok. Alors la Torah dit que Akadosh Baruch Hu dit, je lui ai donné l'intelligence. Ok, je cherche le pasouk. Voilà. Va maléoto, roach Elokim, je l'ai littéralement rempli de l'esprit divin, bechorma, bidvuna ou bedat. Ces fameux 3 paliers de l'intelligence qui sont chorma, bina et da'at. Et Rashi va expliquer c'est quoi chorma, qui est donc le premier niveau de l'intelligence. Chorma, Rashi dit Maché Adam, Shomea Dvarim, Meacherim ve Lamed. Ce que l'homme entend des autres, et grâce à ça, il apprend. Ok. Or, apprendre, quelqu'un dit instruit, être instruit, c'est devenir intelligent. Ok. Si vous prenez un enfant, et que vous l'isolez dès sa naissance, et que personne ne lui apprend quoi que ce soit, bien, il ne sera jamais chacham. C'est pas possible. D'accord? Donc, ce qui nous fait dire à chaque fois que nous en parlons, que finalement, dans la vie, l'intelligence, on la doit d'abord aux autres, à ceux qui nous enseignent. Or, tout ce que l'on sait, quelqu'un nous l'a appris. Ça peut être une personne, un ami, ça peut être nos parents, ça peut être notre maître, ça peut être notre conjoint, ça peut être un livre, ok? Mais on le doit toujours à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la chorma. Donc, avec la capacité d'écoute, on peut devenir chacham. C'est bien, ok? Et puis, il y a comme ça des sens perceptifs qui, en fait, au-delà de la perception physique, sont autant de possibilités pour l'homme de percevoir les choses. Percevoir. La perception d'un homme, c'est ce qui fait toute son originalité. La différence qu'il y a entre chacun d'entre nous, c'est qu'on vit les mêmes expériences, on entend les mêmes choses, mais on les perçoit chacun différemment. Et c'est ça qui fait la différence entre les individus. Même de la personne dont vous serez le plus proche dans votre vie, vous serez différent. Pourquoi? Parce que vous percevrez les choses différemment. Donc, pour percevoir, il y a, comme on a expliqué, l'intelligence, la réflexion, l'écoute, le regard, voir, apprendre à regarder dans la vie, c'est très important. Ok? Surtout que quand on regarde, il faut savoir regarder correctement. On peut voir mal et on peut voir bien. Et la différence, elle est fondamentale. Maintenant, nous, ce qu'on va expliquer, donc je reviens très rapidement sur cette idée du regard. On avait expliqué dans notre cours que la différence qu'il y a entre le regard et les autres capacités perceptives, c'est que de manière générale, dans la vie, tout ce que je perçois, je le perçois à ma dimension. En d'autres termes, et ça se rejoint, je ne perçois les choses qu'à travers la relation que j'ai avec les choses. Ok? J'explique. Si vous me parlez, je ne perçois d'abord que si je vous entends. Je ne perçois si je vous entends que si je comprends. Ça veut dire que ce que je ne comprends pas, je ne peux pas le percevoir, je ne peux pas le prendre en compte. Si le toucher est un sens perceptif, je ne peux toucher que ce qui est à ma portée. C'est important de savoir toucher, vous savez. Quand on touche, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas toucher. Okay? Mais quand on touche, grâce au toucher, on peut découvrir ce qui est doux, ce qui est lisse. Dans la vie, il y a des choses qui sont lisses et d'autres qui sont rugueuses. Les hommes, c'est à l'étage d'en haut. Faites les malines, faites les malines. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes en général, mais là, sur ce, c'est exagéré. Enfin, c'est exceptionnel. Alors,
Donc je peux toucher, en touchant, je perçois ce qui est, donc je dis lisse. Okay, dans la vie, il y a des gens qui savent voir les choses et les trouver lisses. Vous savez ce qui est lisse dans la vie? Dans la vie, ce qui est lisse, c'est ce qui est entier, fait d'un seul bloc. Bon bref, c'est pas notre sujet, ok, mais c'était juste un petit exemple. Donc, je ne perçois les choses qu'à travers ce que je suis, qu'à travers la relation que j'ai avec les choses. Ça, c'est inhérent à toutes les corottes, toutes les potentialités qui me servent à percevoir le monde, les événements, la vie. Le regard est différent. Pourquoi? Parce que je perçois visuellement même des choses avec lesquelles j'ai aucun rapport. Par exemple, je peux voir ce qui me dépasse, alors que je ne peux pas entendre, donc comprendre ce qui me dépasse. Je peux voir ce qui est très loin, okay, alors que physiquement, je ne peux pas entendre ce qui est très loin, ni toucher, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a dans le regard quelque chose de très intéressant. Le regard, quelque part, recadre l'individu. Celui qui ne perçoit le monde que, par exemple, par la compréhension ou l'écoute, va percevoir le monde à sa propre dimension. Il va donc peut-être penser que le monde est à sa taille. Mais à travers le regard, je me rends compte que le monde est beaucoup plus grand que moi. Donc il me regarde. Le regard, finalement, va me ramener à, on va dire, une humilité qui s'impose à moi. Je vois des choses qui sont beaucoup plus grandes que moi, qui me dépassent. D'un autre côté, le regard est très dangereux. Pourquoi? Parce que si je perçois visuellement des choses avec lesquelles je n'ai aucun rapport, je risque de sombrer dans la tentation de créer un rapport avec ces choses-là. Ce que nous allons appeler vulgairement, par exemple, la jalousie. C'est quoi être jaloux? Être jaloux, c'est percevoir ce avec quoi, normalement, naturellement, je n'ai rien à voir, c'est pas à moi, mais j'aimerais créer un lien. Or là, c'est une défaillance. C'était pas prévu comme ça. Par exemple, ça risque de mener vers ce qu'on appelle la tentation. C'est quoi une tentation? Une tentation, c'est quand je perçois quelque chose, je ne suis pas censé avoir de rapport avec cette chose-là, mais je ne résiste pas à l'envie de créer une relation avec cette chose-là. Ok? Donc, ça c'est quelques petites phrases sur le regard. On avait développé cette idée, mais j'aimerais, avec votre permission, la poursuivre ce soir. J'aimerais expliquer que, par exemple, c'est une idée très connue, le mois de Tammuz, donc celui dans lequel nous nous trouvons, est le mois du regard. Il y a donc dans ce mois-là, on va dire une prédisposition à corriger ou exploiter correctement notre regard. Vous savez, il y a des communautés dans lesquelles on est très sensible au mauvais œil. C'est quoi le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est le côté pile ou face, comme vous voulez, du regard. J'explique. Le regard, il n'est pas seulement compliqué dans son mode, on va dire, perception, il est aussi compliqué dans sa fonction grâce à laquelle je suis perçu par les autres. C'est-à-dire qu'en fait, les enjeux du regard, c'est de savoir percevoir, mais de savoir également être perçu. Voilà pourquoi on va nous dire, attention, il ne faut pas montrer n'importe quoi. Attention, il ne faut pas donner une image de soi qui ne soit pas la bonne image. Et je crois que ceux qui exagérément redoutent le mauvais œil, c'est qu'en fait, ils ne sont pas sûrs du regard qu'ils provoquent chez l'autre. Donc le problème, il vient d'eux. Ça veut dire, gérer le regard, ce serait être capable d'avoir un vrai regard sur la vie, mais également de susciter un regard correct, un bon regard. Et ça aussi, c'est difficile. Le mois de Tammuz, il a cette dimension, il est là pour nous aider justement dans ce domaine. Donc il nous reste une dizaine de jours, 11 jours précisément,
pour en profiter. D'accord? Maintenant, le mois qui suit est le mois de Av. Le mois de Av, c'est celui qui correspond justement à l'écoute. Et savoir écouter. Ok? L'écoute, c'est par exemple savoir tendre l'oreille. Dans la vie, il est beaucoup plus facile de regarder, ça ne me demande aucun effort, que d'écouter. Parce qu'écouter demande un effort. Voilà pourquoi je vous suis très reconnaissant à la minute où je vous parle. C'est un effort d'écouter. On peut facilement s'évader, s'échapper et ne plus écouter. Il faut se concentrer pour écouter. Écouter, mes chers amis, c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à quelqu'un. Les gens qui font notre environnement, ce dont ils ont le plus besoin, ce qu'ils attendent le plus de notre part, c'est qu'on les écoute. Maintenant, vous noterez que pour écouter correctement, il faut souvent également regarder. Je donne toujours cet exemple des enfants qu'on écoute d'une oreille distraite. Et souvent, on est occupé, nos enfants nous disent des choses. S'il le faut, c'est la 10e fois qu'ils se répètent. Ils mettent un temps fou à dire des choses, des fois très simples. On sait déjà ce qu'ils vont nous dire. Ok? Donc, on est occupé, on fait autre chose et on les écoute. Mais le problème, c'est que l'enfant, lui, il ne sait pas qu'on l'écoute. Il n'est pas sûr qu'on l'écoute. Et en fait, un enfant, ce dont il a besoin, c'est qu'on l'écoute, et je rajouterai, en le regardant. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a une complémentarité entre l'écoute et le regard. Et en fait, dans la vie, ce qu'il faut apprendre, c'est savoir percevoir. Percevoir, ce n'est pas une faculté dont on dispose, et puis on est là que pour en jouir, ou que pour en faire ce que l'on veut. Non. Dieu nous a donné des forces, qu'on appelle kochot ha-nefesh, littéralement les forces de l'âme, selon l'expression de nos maîtres de la Kabbalah. Et en fait, il y a de notre part un vrai travail à fournir pour être capable d'exploiter ces facultés, ces potentialités, pour nous-mêmes nous réaliser. Et en fait, si la Torah disait que cet homme, dont on dit qu'il était très intelligent, eh bien, s'il l'est devenu, c'est parce qu'il a justement été capable de profiter de ces facultés que nous possédons tous. Et en fait, vous remarquerez une chose, c'est que la plupart du temps, les gens qui vont loin sont des gens qui savent écouter, donc apprendre. J'aime citer l'exemple d'un maître que je connais, qui est pour moi aujourd'hui une lumière dans le peuple juif. Il est d'une érudition extraordinaire, il est d'une intelligence des fois fulgurante. Et un jour, donc il est bien plus âgé que moi, et un jour un ami à lui, qui a donc le même âge, m'a dit, tu sais, il n'a pas toujours été comme ça. Et il m'a raconté que quand il était à la yeshiva, il n'était pas très doué. Il avait beaucoup de mal à comprendre les cours qui étaient dispensés à la yeshiva. Il me dit, mais la différence, c'est que nous, on écoutait le cours, on avait nos 2 ou 3 heures de révision quotidienne, et puis après, on allait vaquer à nos occupations ou aller dormir. Mais lui, il n'allait pas dormir. Et combien de fois on l'a retrouvé le matin, à l'heure de la prière, encore penché sur son livre, à répéter, à réviser. Combien de fois il est allé demander une explication à un camarade, puis à un autre. Il était connu. Quand on le voyait arriver, on savait qu'on allait perdre un temps fou à lui réexpliquer ce qui avait déjà été expliqué. Et il termine son récit en me disant, et aujourd'hui, il nous a dépassés à tous. D'accord? Parce qu'il a su écouter. Il a eu envie de comprendre. Dans la vie, pour comprendre, il faut avoir envie. Et moi, ce que je voudrais qu'on prenne ce soir, c'est que finalement, à travers le regard et l'écoute, donc ces perceptions-là, eh bien, ce qu'il va falloir qu'on aille chercher en nous, c'est précisément l'envie de percevoir correctement. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que le plus grand piège de la vie, c'est de voir, mais pas correctement. De voir mal. Et c'est ce que je vais expliquer.
Mais d'abord, il est important pour moi de vous dire que pour bien voir, il faut avoir envie de bien voir. Que pour être un optimiste, c'était le sujet de notre cours, il faut avoir la volonté d'être optimiste. Si vous croisez des gens dans votre vie qui vous donnent l'impression de savoir vivre les événements et les accepter et avoir toujours un regard positif sur la vie, sachez que ce n'est pas une fatalité. Ils ne sont pas nés forcément comme ça. Bon, vous avez des gens qui sont plus ou moins angoissés, d'autres qui savent mieux gérer leur stress, mais il y a un travail. Il faut vouloir voir correctement. Et c'est ce que je voudrais expliquer. Je voudrais par exemple donner un détail, qui n'en est pas un évidemment, sur l'événement vers lequel nous nous dirigeons. Vous savez que depuis dimanche, on est rentré dans la fameuse période des 3 semaines. La période des 3 semaines, c'est une période dans laquelle on va commémorer, je le dis de façon la plus commune, la destruction de Jérusalem et du Beth Amikdash. En fait, du 17 Tammuz, qui était dimanche, jusqu'au 9 Av, dans 2 semaines et quelques, et demi, il y a eu un certain nombre de catastrophes. Et dans l'Antiquité, il y en a eu 5 le 17 Tammuz, 5 majeures, on va dire, 5 catastrophes majeures, et 5 catastrophes majeures le 9 Av. Mais tout au long de l'histoire, il s'est passé un tas de choses. Et c'est très intéressant qu'on ait dans la Torah fixé dans le calendrier une période dans laquelle on revient sur nos échecs, sur nos défaillances, sur des périodes qu'on aurait peut-être voulu oublier. Moi, je dis toujours que les livres qui mentent le plus sont les livres d'histoire. Vous avez étudié un peu d'histoire, même à l'école ? C'est quoi l'histoire ? L'histoire, ce sont des bribes qu'on vous raconte, qu'on nous raconte. Et on nous dit Charlemagne a fait ceci, Louis XIV a fait cela, Napoléon a gagné telle bataille, mais on ne nous dit pas ce qui s'est passé entre tous les événements qu'on nous raconte. Alors que nous, par exemple, on avait un homme qui est notre héros, qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a fait un parcours quasiment sans faute. Le meilleur parcours humain de l'histoire. Et voilà que Moshe Rabbeinu va commettre une faute, et on ne va pas le rater. Dans n'importe quel livre d'histoire, on aurait arrangé un peu l'histoire. On aurait dit, bon voilà, il y a eu un débat, Dieu pensait ceci, Moshe pensait cela. Non, non. On va rapporter les paroles de Dieu, qui va dire à Moshe, tu ne m'as pas fait confiance. Alors que jamais un homme n'a su faire confiance à Dieu autant que Moshe. Pourquoi ? Parce que, en fait, raconter l'histoire, c'est ou tout raconter, ou alors c'est mentir. Devant un tribunal, la première chose qu'on oblige un témoin ou un prévenu à dire, c'est « je jure de dire rien que la vérité, toute la vérité ». Parce que si ce n'est pas toute la vérité, ce n'est pas vérité. Donc, nous, dans notre calendrier, il y a aussi un moment dans lequel on raconte ce dont on n'est pas fier. Et tout le monde sait que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il y avait tel et tel problème dans le peuple juif. Problème, malheureusement, qui n'a pas été réglé depuis, mais ça, vous le savez déjà. Mais on va le revivre. Il y a une phrase très intéressante dans la Gemara qui dit « Un kol amit abel al Yerushalayim, zoché veroé besimchata ». Le texte dit comme ça, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem mérite de voir sa construction. Ça, je vois littéralement. Ok ? Je vous pose une question. On arrive à Tisha B'Av dans quelques jours. Ok ? Tisha B'Av, normalement, on est censé pleurer l'absence du Beth Amikdash. Je vous pose une question sincère, simple. Vous vous voyez pleurer pour Jérusalem, vous ? Tel Avivien que vous êtes. Enfin, je pleure même à Jérusalem. Franchement, le Beth Amikdash nous manque. Franchement. Vous savez, moi j'adore quand on me pose des questions sur la période du Mashiach. On me dit, quand le Mashiach va venir, est-ce qu'il va toujours y avoir ceci et cela ? Genre, en fait, on a très peur que les changements soient tellement radicaux qu'on perde tous nos repères. Quelque part, on n'est pas si mal sans le Mashiach. Ok ?
Et le Beth Amikdash, il ne nous manque pas autant que ça. Alors pourquoi pleurer le soir de Tisha B'Av? Et en fait, le problème, hein, mes chers amis, c'est que le Beth Amikdash ne nous manque pas parce qu'on ne vit pas le deuil de Yerushalayim. Parce que on ne s'habitue pas à réaliser qu'il nous manque quelque chose. En général, dans la vie, quand quelque chose nous fait défaut, on va tout faire pour éviter de trop y penser. C'est mauvais pour le moral. Mais là, c'est différent. Là, la Gemara dit, attention, tu veux ressentir ce que c'est Jérusalem, eh bien, sois en deuil. Sois en deuil. On a 3 semaines, vous savez que dans ces 3 semaines, il y a un certain nombre de minagim. Il y a des ashkénazes dans la salle. Quelqu'un est ashkénaze? Personne. Moitié. Très bien. Vous savez que chez les ashkénazim, on est très sévère. Pendant 3 semaines, il n'y a pas de musique, pas de mariage, pas de chérianou. On ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas. D'accord? Moi, je viens personnellement d'une famille séfarade, manque de bol, enfin, ou peut-être que c'est de la chance. Mon père a décidé un jour d'être extrêmement marmire, c'est-à-dire d'être rigoureux pendant cette période. Et il nous a toujours demandé de ne pas écouter musique, de ne pas nous couper les cheveux. C'est pour ça que, excusez-moi, je suis un peu négligé ce soir. Non, vous devriez me dire ça se voit pas, c'est pas grave. Mais parce que on va faire toutes les khumrot. On va faire toutes les khumrot. Et pourquoi on va faire les khumrot? Parce que il nous disait toujours, mais c'est notre seule chance de réaliser que Jérusalem nous manque. Vous voyez? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui serait en train de jeûner à Kippour et qui regarderait constamment sa montre en se disant vivement que ça se termine pour que je puisse aller manger ce que je me suis préparé. Il n'a rien compris à Kippour. Celui-là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait abstraction du sens de cette journée. Et bien pour nous, c'est pareil. Celui qui voudrait ne pas trop exagérer dans le deuil de Jérusalem, ben en fait, il fait abstraction de Jérusalem. Alors on va vous dire, mais dites-moi, c'est vraiment interdit de... Vous êtes sûr qu'on ne peut pas... Voilà, le quotidien d'un rabbin pendant les 3 semaines de deuil. Ok? Ok. Maintenant, le texte de la Gemara dit la chose suivante. Il ne dit pas, celui qui s'endeuille sur Jérusalem reverra sa construction, ou verra sa reconstruction, pardon. Il dit, celui qui s'endeuille, zoré, mérite, verroué, au présent. Pourquoi au présent? Parce qu'en fait, même ce qu'on a perdu dans la vie, c'est un bonheur de l'avoir eu. Et je préfère être un juif en deuil d'avoir eu Jérusalem et de ne plus l'avoir, qu'être un juif qui n'est pas en deuil, parce que pour lui, Jérusalem n'a jamais signifié grand-chose. Vous avez compris? Je pense que c'est valable chez tout le monde, mais moi, quand un jour j'ai perdu mon père, eh ben pour rien au monde, j'aurais échangé ma place. Je préférais, et je l'ai ressenti très fort quand ça s'est passé, être en deuil du père que j'ai eu, même si je ne l'ai plus aujourd'hui. Finalement, dans la vie, c'est ça, vivre pleinement, intensément son sort, ce qu'on est. C'est que quand ça nous manque, on est triste. Mais dans la vie, des fois, il vaut mieux être triste. Ce que je disais tout à l'heure au début de notre cours. Parmi les 12 potentialités que possède l'homme, il y a la tristesse. La tristesse aussi, c'est important. C'est important de réaliser ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Mais, encore une fois, tout va être une question de regard. Quel regard je porte sur les choses? Donc, pendant le mois pendant cette période, nous allons pleurer la destruction de Jérusalem. Est-ce que vous savez à quel jour de la semaine le Beth Amikdash a été détruit? Shabbat. Presque. Motzei Shabbat. En fait, la Gemara raconte cette fameuse histoire dans le traité de Echin, page 11. La Gemara, elle dit que ça s'est passé un Motzei Shabbat, elle raconte comment ça s'est passé, etc., etc. Ok. Cette année aussi, d'ailleurs, c'est un samedi soir. Ok. Alors, en quoi c'est important? Qu'est-ce que ça change? Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nos maîtres vont développer cette idée, ils vont dire qu'en fait, le Motzei Shabbat, écoutez comme c'est
logique, ça va même vous paraître un peu trop facile. Mais le mot Motsei Shabbat, ok, donc on l'appelle, le samedi soir on l'appelle dans la tradition, la sortie du Shabbat. Toute la nuit de samedi soir s'appelle la sortie du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on considère dans la tradition que toute la semaine, on va vers le Shabbat. Mais le samedi soir, c'est le seul moment de la semaine dans lequel on s'éloigne du Shabbat. Ok? Rappelez-vous cette histoire intéressante que raconte la Guémara dans les discussions qu'il y avait entre Beth Shammai et Beth Hillel. Vous savez, ces deux Chachamim qui n'étaient jamais d'accord. J'ai une question. On ne s'éloigne pas du Shabbat jusqu'à mardi? Non. Vous allez voir justement, c'est l'histoire que j'allais vous raconter. On raconte que Shammai, tous les dimanches, quand il sortait de chez lui et qu'il allait vers sa yeshiva, il traversait le marché. Et dans le marché, sur le marché, il y avait des étalages avec des fruits, des légumes. Alors il regardait les fruits et légumes, et quand il trouvait un beau fruit, il achetait. Et il disait, celui-là, c'est pour Shabbat. Ok? Le lundi, lorsqu'il retraversait le marché, il trouvait un fruit encore plus beau que celui de la veille. Alors, il achetait le deuxième fruit en disant, celui-là, il est pour Shabbat, et il mangeait le lundi le fruit qu'il avait acheté le dimanche. Et le mardi, pareil. Et mercredi et jeudi. Et vendredi, il trouvait toujours le plus beau fruit de la semaine. Et Hillel, il faisait différemment. Hillel, quand il sortait le dimanche et qu'il voyait un beau fruit, il l'achetait et il le mangeait. Et il disait, c'est sûr que demain, je vais en trouver encore un plus beau. Et le lundi, il trouvait un fruit encore plus beau, il le mangeait, et pareil le mardi, et le vendredi, il trouvait le plus beau fruit de la semaine, et c'était pour Shabbat. D'accord? Quelle est la marloquette entre Shammai et Hillel? A priori, Shammai, c'est lui qui a raison. Et Shammai honore beaucoup plus le Shabbat, puisque depuis dimanche, il honore déjà le Shabbat. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les deux vivent constamment dans la perspective du Shabbat. Mais Shammai disait, on doit préparer le Shabbat tous les jours de la semaine. Et Hillel disait, non. Le mérite du Shabbat fera que plus je vais approcher du Shabbat et plus je vais trouver un fruit qui est beau. Et les deux ont toujours eu raison. Les faits n'ont jamais démenti les convictions de Shammai et de Hillel. Maintenant, quelle que soit la discussion que posaient ces deux maîtres, nous, ce qu'on retient comme leçon, c'est que finalement, dans la vie, aller vers le Shabbat, c'est le programme de toute la semaine. D'ailleurs, comme un fait exprès, Dieu n'a pu détruire Jérusalem que dans le seul moment de la semaine dans lequel on s'éloigne du Shabbat. Parce que c'était pas compatible. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer une relation, un rapport entre la destruction de Jérusalem et la dimension du Shabbat. C'est un petit exemple. C'est pas ce qu'on appelle le pshat des choses. Mais c'est pour dire qu'en fait... C'est peut-être les Grecs qui n'ont pas osé. Les Romains n'ont pas osé. Peut-être. Ou peut-être que non. Ok. Toujours est-il que la destruction du Beth Amikdash, vous savez ce que c'est? C'est un moment de l'histoire dans lequel on est privé de perspective. C'est quoi samedi soir? C'est quoi Motsei Shabbat? C'est le moment de la semaine où on est encore trop imbibé du Shabbat qui vient de passer pour déjà se projeter dans le Shabbat qui vient. Voilà pourquoi le samedi soir, on est un peu triste. Ok? Voilà pourquoi les gens s'excitent le samedi soir. Ils vont essayer de noyer leur chagrin de différentes façons. Nous, on fait Melavé Malka. Vous voyez, il y en a qui abusent sur la Melavé Malka. Ok? En tout cas, c'est ça l'idée. Et l'idée, c'est que la destruction du Beth Amikdash, c'est précisément le moment dans lequel il n'y a pas de perspective. Et je vais expliquer ce que ça veut dire, quel rapport avec le Shabbat. Il y a une question que se posent les Chachamim, okay,
que j'avais un jour entendu, moi, au nom d'un maître qui s'appelle le Ramak, qui était un élève du Harizal. Posez une question, il disait la chose suivante. Combien de temps a duré la création du monde? Attention, la création effective. 6 jours ou 7 jours? 6. Le 7e, ce n'est que l'aboutissement de la création. Ok, attention, il y a un problème. C'est que si la création effective n'a duré que 6 jours, alors comment le Shabbat a été créé? Regardez, la particularité, on va dire, en un mot, la définition du Shabbat, c'est l'interdiction de créer. C'est ça le repos. La Torah me dit, Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais s'il s'est reposé, alors qui a créé le 7e jour? Comment est arrivé le 7e jour? Non, c'est pas le premier, c'est le dernier dans le récit de la Torah. Hein? C'est ce qu'il avait dit. Mais c'est pas ça qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué qu'une fois qu'il a terminé toute la création en 6 jours, l'aboutissement de cette création, c'est le moment qui s'appelle un Shabbat, qui veut dire se reposer. Ok, Akadosh Baruch Hu, ou Shabbat, il s'est reposé. Mais alors s'il s'est reposé, comment a-t-il été créé? C'est un mystère, un vrai mystère. Une question. Le Shabbat a été créé, mais lui, il s'est retiré de la création. Ouh là là. Mais si le Créateur, expliquez-moi, si le Créateur se retire de la création, comment la création peut-elle être créée? Expliquez-moi. Il y a un problème de logique. Ok? Alors, il y a marqué dans la Kabbalah, le Rama qui va expliquer les choses de la façon suivante. Il va dire qu'en fait, lorsque Dieu a créé le monde, on sait que le monde a été créé en 6 jours. On sait que le rythme de la création, c'est ce qu'on appelle Yom. Yom et Laïla, c'est-à-dire une journée complète, c'est le jour et la nuit. Ça dure combien de temps un jour et une nuit? 1000. Non, non d'accord, pas au niveau historique. En heures, ça dure combien de temps un jour et une nuit? Qui a décidé? D'où ça vient 24 heures? Cherchez dans la Torah, vous ne trouverez pas. D'ailleurs, le Rama qui dit qu'au moment de la création, les jours ne duraient pas 24 heures, ils duraient 28 heures. Ils duraient 28 heures, mais en réalité, normalement, la création était censée durer 7 fois 24. Ça fait combien 7 fois 24? 7 fois 24, ça fait combien? 168, n'est-ce pas? Ok. Enfin, vous ne saviez pas non plus. Donc, il devait y avoir 168 heures, ok, et ça c'était pour 7 jours, d'accord? Il y avait 168 heures à diviser en 7 jours. Mais en réalité, le programme, c'était pas le suivre, c'était pas comme ça. En réalité, les 168 heures étaient censées durer 6 jours. D'accord? Ça fait combien? Par jour? Ça, j'ai pas besoin de la calculatrice. Moi. Ça fait combien? Non. 168 heures que je divise par... Bon, on va prendre la calculatrice. Merci. Ça fait 28 jours. Ça fait 28 heures, pardon. Ok? Écoutez bien. Écoutez bien, je ne suis pas en train de vous embrouiller. Au moment de la création, chaque jour a duré 28 heures. Vous n'aimeriez pas, vous, des journées de 28 heures? Moi, j'en rêverais. Je l'ai fait déjà. Ah ouais? Moi aussi, mais c'était à l'époque de Adam Harishon. Ok? Maintenant, quand est arrivé le Shabbat? Regardez comme cette histoire est belle. Chaque jour a donné 4 heures. Ok? 6 fois 4, Chazak. Et donc, grâce aux 6 jours, on a créé le 7e. Et à partir de ce moment-là, les jours vont durer 24 heures. Ok? C'est bien qui nous raconte, celui-là. Mais qui a décidé que c'était 28? C'est moi. Non, c'est pas
qui a décidé 24, vous avez décidé c'était 28. Madame, je vais vous dire quelque chose. Je vais faire le calcul. Je vais vous dire quelque chose. Qui a décidé, si je peux me permettre, c'est jamais une bonne question. Non. Je vais vous expliquer comment il faut poser la question. Il faut poser la question d'où on sait. D'où on sait. C'est-à-dire, quelle est la source de ce que je suis en train de vous dire? Ça, c'est une question. Ok? Genre, ok, tu viens m'inventer que c'était 24 heures, puis c'était 28, c'est redevenu 24. D'où tu tiens ça? Je n'invente rien. Pourquoi je n'invente rien? Parce que si vous voulez vérifier, vous allez dans le livre de Qoéleth, si je ne me trompe pas, dans lequel il y a un chapitre qui dit 24 fois, ou 28 fois, d'accord, et ceci, et cela, et l'isroc, et l'ivkot. Il y a un moment pour pleurer et il y a un moment pour rire. Dommage, je n'ai pas le texte sous les yeux, c'est dans Qoéleth, pardon. Ok, dans Qoéleth, le 3e chapitre, ok, où c'est marqué, il y a marqué toutes ces choses-là. Si vous avez 2 minutes, comment? Non, ça c'est le début du livre, mais là on est en 3e chapitre. Ok. Donc si voilà, il y a marqué et la ledette et la mout. Dieu a créé, alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 et 14, 28. Il y a marqué 28 fois dans le livre de Qoéleth, donc écrit par le roi Salomon, il y a un temps pour ceci, et il y a un temps pour ceci, et il y a un temps. Il y a 28 etim, 28 temps. D'accord? Et en fait, ce que va nous expliquer le Ramak, c'est que le roi Salomon nous explique que dans une journée, normalement, il y a 28 moments. Et il y a un moment pour naître, un moment pour mourir. Ne me demande pas d'expliquer maintenant, ça veut dire tous les jours il faut mourir. Ok? Il y a un moment pour tuer, un moment pour guérir, ok? Un moment pour pleurer, un moment pour rire, etc., etc. Il y en a 28. 28. C'est-à-dire qu'en fait, le roi Salomon va expliquer les 28 attitudes qu'un homme va rencontrer dans sa vie. Et il va m'expliquer que, et c'est très intéressant parce que c'est une grande leçon, que dans la vie, en fait, vous savez, il faut savoir compartimenter les expériences, les émotions. Dans la vie, il y a un moment pour se réjouir, et puis un moment qui n'est pas pour se réjouir. Et en fait, on est un homme accompli, j'ai envie de dire, on se réalise quand on est capable de vivre avec la même intensité chaque moment qui correspond à chacune des attitudes. Vous savez vous réjouir? Magnifique, bravo. Vous savez être triste? Ben, il faut savoir être triste. Que quand dans la vie, il y a un événement triste, il faut savoir le vivre aussi. Vous savez, être triste, ça ne veut pas dire se mettre par terre et pleurer. Être triste, ça veut dire savoir vivre une tristesse, lui donner un sens. Il y a des gens qui ne savent pas se réjouir. Je connais des gens, par exemple, s'ils n'ont pas un verre d'alcool, ils ne savent pas se réjouir. Je les plains de tout mon cœur, sincèrement. Ok? Il y a des gens, s'ils n'ont pas réuni toutes les conditions, on va dire, d'agrément physique ou matériel, ils sont incapables d'être joyeux. Je les plains de tout mon cœur. Dans la vie, il faut savoir vivre les expériences. Il y en a 28. À la fin de la création, écoutez bien, regardez comme l'idée elle est belle. Pour que le monde puisse se réaliser, les jours, qui sont aussi des éléments de la création, vont comprendre qu'ils doivent chacun donner une part d'eux-mêmes pour atteindre cette dimension qui s'appelle le repos, c'est-à-dire la non-création, alors le monde sera abouti. Donc ils vont donner chacun 4 moments. Et quels sont les moments que les jours vont donner au Shabbat? Alors, le Rav va expliquer qu'ils vont donner... Il y en a un qui s'appelle Et Shalom,
Il y en a un qui s'appelle Et les Ehov. Donc Shalom, c'est la paix. Les Ehov, c'est aimer. Il y en a un qui s'appelle l'Arshot, avec un chet. C'est quoi l'Arshot? L'Arshot, c'est se taire. Ok? Ou parler en chuchotant, c'est-à-dire sans faire de bruit. Il roche peut-être. Non, en hébreu de la Torah, c'est l'Arshot. Ok? Mais vous savez, en hébreu moderne, c'est Ilrosh. Et le quatrième, c'est Et Lishmor. C'est quoi Lishmor? Hein? Mais ça veut dire quoi garder? C'est quoi l'attitude qui s'appelle garder? L'attitude qui s'appelle garder, écoutez bien, c'est se retenir. Ok? Se retenir. Voilà d'ailleurs pourquoi on dit Shomer Shabbat. C'est quoi un Shomer Shabbat? Celui qui sait ne pas vivre pendant Shabbat comme on vit toute la semaine. C'est quoi faire Shabbat? C'est savoir se taire. On ne parle pas à Shabbat comme on parle tout au long de la semaine. Ok? Tout au long de la semaine, vous pouvez parler de politique, vous pouvez parler d'argent, vous pouvez parler d'un tas de choses qui n'ont rien à voir avec Shabbat. C'est un sacré boulot. Sur soi, de savoir ne pas parler de ce qui ne concerne pas le Shabbat. Les Ehov, aimer, je n'ai pas besoin de vous dire. Le Shabbat, il n'y a plus de patrons et d'employés. Il n'y a plus de juifs comme ceci ou de juifs comme cela. On est censé vivre tous ensemble. Et enfin, Shalom, puisqu'on va se souhaiter Shabbat Shalom. Le Shalom, le Shabbat, pardon, est de la dimension de Shalom. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces choses-là vont être données au Shabbat. Et pourquoi je vous cite cela? Pour vous expliquer que le Shabbat, c'est la dynamique qui va animer toute la semaine. Parce que si j'ai enlevé ces 4 dimensions dans les jours de la semaine, mais pourtant on en a besoin tous les jours, mais étant donné qu'on les a fait cadeau au Shabbat, donc toute la semaine, on va devoir se tourner vers le Shabbat pour trouver cette dimension. Moi, en semaine, je peux découvrir ce que c'est le Shalom. Vous savez pourquoi? Parce que je me tourne vers le Shabbat. Le Shabbat, c'est pas un moment que je vis quand ça commence et que j'arrête quand ça se termine. C'est un moment qui change ma semaine. Vous savez, quand on veut savoir si quelqu'un... on peut compter sur son témoignage, par exemple, quand on célèbre un mariage. Ok, quel est l'indice? L'indice, c'est est-ce qu'il est Shomer Shabbat? Et moi, vous savez, le nombre de fois, on m'a dit, mais alors, je connais des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat et qui sont 1000 fois mieux que d'autres qui sont Shomer Shabbat. Peut-être, peut-être. Ni eux, ni moi, nous sommes capables d'expliquer qui est bien et qui ne l'est pas. Mais le Shabbat, c'est un indice déterminant. Pourquoi? Parce que vivre, être Shomer Shabbat, c'est pas que 24 heures par semaine. On est Shomer Shabbat tout au long de la vie. Parce que toute la vie, on vit dans la perspective du Shabbat. C'est pas un cours sur Shabbat, mes chers amis, donc voilà pourquoi je ne vais pas plus m'étendre sur ce sujet qui pourrait nous intéresser, nous captiver pendant des heures. Mais ce que je veux expliquer, c'est que dans la vie, la perspective, on en a déjà parlé dans des cours précédents, la perspective, c'est toute l'intensité de la vie. On avait expliqué une autre fois que la différence qu'il y a entre Tov et pas Tov, c'est que Tov, c'est une expérience qui mène vers une autre expérience. Dans la vie, on vit tous des moments stériles et on vit aussi des moments qui sont féconds. C'est quoi un moment fécond? C'est un moment que l'on vit, mais qui ne se terminera pas quand il va s'arrêter. L'exemple que j'aime vous donner, c'est celui d'un cours de Torah. Ok? Quand on vous donne un cours de Torah, c'est pas pour que vous passiez un moment agréable. Si c'est le cas, tant mieux. Mais un cours de Torah, il est censé prendre tout son sens au moment où il se termine. C'est là que je vais dire, ah, j'ai appris ceci, ah, demain dans ma vie, je vais rencontrer une circonstance, et je vais me dire, ah, mais j'ai appris dans un cours que... Et le cours, finalement, il m'accompagne. C'est-à-dire que le cours, l'enseignement dans la vie, c'est une perspective. Sinon, c'est un moment qui n'est pas tov. Si dans la vie, vous vivez une expérience, quelle qu'elle soit, et puis quand vous rentrez chez vous, c'est terminé, elle n'existe plus, alors elle n'était pas tov. C'est toute la différence qu'entre une mitzvah et une avéra. C'est ce que c'est une faute? Une faute, c'est un moment qui est limité dans le temps. J'ai fait telle chose.
Et après, je suis passé à autre chose. Vous remarquerez que souvent, la mitzvah et la avera sont un même acte. Mais dans les bonnes circonstances, c'est une mitzvah, dans les mauvaises, c'est une avera. Et alors, quand c'est une mitzvah, c'est un acte qui m'amène vers quelque chose. L'exemple pour moi le plus flagrant, c'est par exemple les relations interdites entre hommes et femmes. Okay, c'est quoi une relation interdite qui est une avera? C'est quand il n'y a pas de perspective. On a passé un bon moment, la Torah ne dit pas le contraire, mais qui ne sert à rien, qui ne mène vers rien. Alors que le même acte, quand il est dans son élément, eh bien, il est censé mener vers quelque chose. Pas forcément la conception d'un enfant, mais un amour qui se développe, qui est en train de grandir à travers le couple. Ça s'appelle une perspective. Vous voyez? C'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est quand j'ai de l'argent et j'en donne une partie à quelqu'un d'autre. Je sors d'un territoire qui m'était propre et je vais vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est tov, etc., etc. Donc, la perspective, c'est ce qui fait que dans la vie, les moments que l'on vit sont tov. La destruction de Jérusalem, c'est un moment dans lequel il n'y a plus de perspective. C'est quoi un deuil? Un deuil, c'est la disparition de quelqu'un. Jusqu'à présent, il pouvait faire des projets, et puis maintenant, il ne peut plus en faire. Et vous savez que même quand il reste une seconde de vie, il y a encore un projet à faire. Parce que des fois, c'est justement le dernier moment qui est le plus important. Mais dès que ce dernier moment est passé, il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de perspective. Et c'est ça qui est difficile dans la vie. Vous savez, mes chers amis, moi je vais vous dire, pas peine d'aller consulter les psys ou les je sais pas quoi, ni de prendre des antidépresseurs. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui est déprimant dans la vie? C'est le manque de perspective. Mais dès qu'on a des projets, dès qu'on est tourné vers autre chose, dès qu'on n'est pas concentré que vers soi-même, on ne sait pas ce que c'est, nous, la dépression. C'est vrai, les gens qui sont dans le bien n'ont pas le temps d'être déprimés. Ils n'ont pas le temps. Il y a tellement à faire pour tous ceux qui nous entourent. Donc on n'a pas le temps. Ok? La destruction, c'est l'antithèse de la perspective. C'est le samedi soir. Alors, il y a un très beau texte dans la paracha de Lech Lecha, avec Avraham Avinu, qui vraiment, qui pour moi est une source d'inspiration, et je voudrais qu'on l'étudie à travers ce qu'on vient d'expliquer, et comme ça on aura compris un peu la leçon que viennent nous apporter les jours que nous vivons. La Torah me raconte que Abraham va vivre un moment justement un peu de dépression. Okay? Abraham n'a pas d'enfant, il est âgé, sa femme est âgée, elle est stérile, donc il a l'impression qu'il n'y a pas de perspective. Okay? Alors il est triste, d'autant plus que Dieu lui fait des promesses. Alors Dieu lui dit, mais enfin, elles me servent à quoi tes promesses? J'ai pas d'enfant. Alors Dieu va lui dire plusieurs fois, tu auras une descendance, etc. Mais regardez, il y a un moment qui est particulier. Dans toute cette histoire, ce qui va se passer, c'est que Dieu et Abraham vont sceller une alliance, ce qu'on appelle Brit Ben Abbetarim, littéralement l'alliance entre les morceaux. D'accord? Dieu va demander à Abraham de faire des sacrifices, de couper les bêtes en plusieurs parties, de passer entre les parties, bref, peu importe. Okay? Et là, Dieu va s'adresser à Abraham. Écoutez ce qu'il va lui dire. Va yomer les Avram, il ne s'appelle pas encore Avraham, il lui dit, Yadoa Teda. Vous pouvez me traduire? Yadoa Teda. Facile. Savoir. Ce que tu sais, tu dois le savoir. Ok. Donc il y a deux fois le verbe savoir. Ok. Moi j'aurais dit savoir, tu sauras. Peu importe. Ki ger iezaracha, que ta descendance sera étrangère. Be'eretz lo lahem, sur une terre qui n'est pas la leur. Va avadoum, et on va les asservir. Ve'inu otam, et ils seront persécutés. Ok? Bien. Deux questions. La première, elle est simple. Qu'est-ce que Dieu vient d'annoncer? Quelle est l'information que Abraham vient de recevoir?
Dites-moi. Vous avez une descendance. C'est tout? Mais ce sera dans Une persécuté du futur. Expliquez-moi, la nouvelle, elle est bonne ou elle est mauvaise? Dieu dit à Abraham, ta descendance sera persécutée, sera asservie. Les deux. Les deux. La deuxième question que je vais plus vous poser du coup, c'est pourquoi il y a marqué Yadoa Teda? Pourquoi il y a marqué 2 fois? Savoir, tu sauras. Dieu aurait pu dire Teda, sache. Réponse, non. Comme il y a une double information, il faut que tu considères l'une autant que l'autre. Maintenant, écoutez bien. L'information explicite, c'est laquelle? C'est ta descendance sera en exil, persécutée. Mais qu'est-ce que Dieu attend d'Abraham? Dieu attend d'Abraham qu'Abraham comprenne que ça veut donc dire qu'il aura une descendance. Point. Et moi, c'est une conclusion très simple. Excusez-moi, je suis un grand naïf, moi. Je me dis, en fait, il semblerait que dans la vie, il n'y a pas de mauvaises nouvelles sans bonnes nouvelles. Voilà, ça n'existe pas. Et écoutez bien, je vais aller un peu plus loin. Moi, je crois que ce que Dieu dit à Abraham, il lui dévoile quelque chose. Il lui dit, tu sais, qui va être ta descendance? Qui vont être tes descendants? Quel est le programme du peuple juif? Le programme du peuple juif, c'est le suivant. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles sans bonnes nouvelles. Et le contraire était du colorage. C'est ça, est-ce que le contraire est vrai? Et ben voilà, tout le problème il est là, madame. Tout le problème il est là. C'est-à-dire que si, depuis 1 heure je parle, et vous comprenez, donc vous vous dites, bon, mais il n'y a pas de mauvaises nouvelles sans bonnes nouvelles. Mais si vous voulez, vous avez le droit de dire, donc il n'y a pas de bonnes sans mauvaises. Tout dépend ce que tu veux voir. Mais c'est vous qui décidez, madame. C'est vous qui décidez. Mais le problème que vous avez, selon votre perspective, c'est que c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu, il n'a pas dit une bonne nouvelle, comprends qu'il y en a une mauvaise. Il n'a pas dit ça, Dieu. Il a dit, voilà, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Mais tu dois comprendre qu'il y en a une bonne. Or, elle est claire, parce que vous-même, vous m'avez dit, ça veut dire qu'il aura une descendance. Le poison et l'antidote. Ça veut dire, mesdames et messieurs, quelque chose de très simple. Que dans la vie, j'ai le droit de considérer comme une promesse de Dieu qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles sans bonnes nouvelles. Le problème, c'est quoi? C'est que dans la mauvaise nouvelle, le mal, je le vois. Mais le bien, je ne le vois pas. Je ne vois pas le bien. Comment on fait? Et moi, je viens, et je vous embête, je vous dis, mais attends, une seconde. On n'a pas expliqué tout à l'heure que justement, ce qui est difficile, c'est de savoir voir. Parce que vous m'accorderez quand même quelque chose, c'est que ce qui est flagrant, c'est facile de le voir. Pour ça, vous n'avez pas besoin de moi, ni de la Torah, ni de personne. Je vois de façon claire la couleur des murs, combien d'ampoules il y a au plafond, combien de personnes sont là. Je le vois, j'ai besoin que personne me l'explique. Ça, c'est voir le monde à ma dimension. Je sais compter. Je sais reconnaître les couleurs. Ok? C'est-à-dire que quand dans la vie je rencontre une difficulté, j'ai pas besoin qu'on m'explique que c'est une difficulté. C'est pas ça voir. C'est pas ça voir. Ça, c'est voir mécaniquement. Ok? C'est qu'on aurait pu croire que finalement le mois de Tammuz, c'est le mois des opticiens ou des ophtalmos. Magnifique. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le mois de ceux qui veulent voir ce qui est invisible. Mais avec une promesse. C'est que celui qui cherche à voir ce qui n'est pas visible, écoutez bien, c'est pas qu'il découvre des choses, c'est qu'il rend l'invisible visible. Et en fait, regardez l'idée comme elle est belle. Abraham, on lui annonce quelque chose de difficile. Mais lui dit, ok, mais moi, à travers ce que tu viens de me dire, Dieu, je vois ce que j'ai envie. Je vois que cet enfant que je désire, il va venir. Ah, mais c'est pas ce que je t'ai dit. Non, mais moi, c'est ce que je vois. Et en fait, voilà l'idée. L'idée, c'est que, c'est quoi être optimiste? C'est quoi être optimiste? J'avoue qu'être optimiste, c'est être un peu moins réaliste que les autres. J'avoue. J'avoue.
Mais moi, j'ai envie de le dire avec d'autres mots. J'ai envie de dire qu'être optimiste, c'est voir mieux que les autres. C'est voir ce que les autres ne voient pas. Vous savez, un jour dans ma vie, j'étais très angoissé. J'avais 18 ans. Je venais d'arriver en Israël. OK ? Et à cette époque-là, la vie en Israël était beaucoup moins simple qu'aujourd'hui. Par exemple, je vous donne un exemple. La minute de téléphone entre la France et Israël, c'était 20 francs, pour ceux qui ont connu les francs. 20 francs, 20 balles, ok, c'était beaucoup d'argent. C'est-à-dire que moi, quand j'avais la possibilité de parler à mes parents une fois par semaine, parce qu'eux, ils ne pouvaient pas me joindre, j'étais dans une yeshiva, on était 150 élèves, il y avait 2 téléphones. Ok ? Donc c'est moi qui devais les appeler. Si je n'avais pas fait la liste de tout ce que j'avais à leur dire, c'est certain que j'avais oublié la moitié. D'accord ? Et là, je me dis, j'atterris en Israël, je me dis, bon, enfin, il peut se passer n'importe quoi chez moi, je ne suis pas au courant, quoi. Je suis complètement déconnecté. Moi qui étais tellement collé à ma mère. Ça n'a pas changé. Ok ? C'était très difficile. J'étais dans une yeshiva, il n'y avait que des Israéliens, je ne connaissais personne. Je ne comprenais rien. J'avais appris l'hébreu depuis l'école, mais quand vous arrivez en Israël, entre l'hébreu que vous connaissez à l'école et celui qui se parle dans la rue, il y a un décalage terrible. Bref, un manque de perspective dramatique. J'étais vraiment pas frais, comme on dit. Ok ? Le rav de la yeshiva, qui était un ami à mon père, qui étudiait avec moi, avec beaucoup de gentillesse tous les jours et tout, il me voit donc comme ça un peu en rasera, il me dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je dis « Rav, c'est pas évident, vous comprenez ?» Ok ? À cette époque-là, quand j'étais arrivé en Israël, je n'attendais qu'une seule chose, c'est de repartir en France. Franchement, ça ne m'intéressait pas du tout de rester en Israël. C'est très difficile. Les billets d'avion, c'était fortune. On ne voyageait pas comme aujourd'hui. Bref. Personne ne rêvait de ce qu'on appelle aujourd'hui le téléphone portable. C'était même pas un projet. Les gens n'avaient pas de téléphone. Voilà, non, Les gens attention. 7 ans pour avoir le téléphone. Quand moi j'avais 18 ans, pas tout le monde avait 18 ans, mais bon. En tout cas, c'était très compliqué, pas du tout comme maintenant. D'accord ? On ne appeler que 2 fois dans l'année. Voilà. Bref. Vous savez ce qu'il me raconte, le Rav ? Il me dit, mais mon cher, c'est pas grave. Il me dit, voilà, il y avait un Rav, une histoire très connue, qui, comme ça, avait connu des déboires et des difficultés dans sa vie, ok ? Et un jour, avec toute sa sagesse, il s'était fait graver une espèce de bague, d'accord ? Et sur cette bague, il avait fait graver 3 lettres. Gimel, Zayin, Yud. C'est quoi Gimel, Zayin, Yud ? C'est les initiales de Gam, Zé, Yahavor. Genre, ça aussi, ça va passer. Il me dit, mon cher, dans la vie, tout passe. Je dis, écoutez, Rav, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'entendre maintenant. Mais alors, pas du tout. Il m'a énervé grave. C'est vrai, quoi. Quelqu'un qui est en rasera, tu tapes sur l'épaule, tu t'inquiète pas, ça va passer, c'est pas du tout un kiff. Ok ? Il avait raison ou pas ? Il avait raison. 1000 fois raison. Bien sûr. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi ? C'est de voir ce qui n'est pas visible. Ce qui n'est pas visible. Vous savez, nous, on préconise, par exemple, de se marier très jeune. Ok ? Quand vous épousez quelqu'un qui est très jeune, et surtout si vous êtes jeune aussi, hein, il est impossible de voir ce que vous allez épouser. Impossible. Vous épousez un enfant, une enfant. Bon, on s'est mariés, on était des enfants. Mais nos parents, qui avaient des lunettes un peu spéciales, nous disaient, tu peux y aller. Ils avaient des critères, peu importe, c'est pas le sujet. Qui vous intéresse d'ailleurs pas du tout. Ok ? Mais eux, du haut de leur perspective, ils nous disaient, aujourd'hui tu peux pas voir. Mais un jour tu verras. Ce que nous disaient nos grands-mères toute notre vie, tu verras. Tu verras. Mais en fait, nous, ce qu'on rêve, c'est pas de tu verras, on rêve de voir maintenant. Et bien qu'à cela ne tienne. Finalement, ce que je veux expliquer, moi, c'est que celui qui veut voir, eh bien qu'il voit. Celui qui ne voit pas l'absence de Jérusalem, eh ben, il ne la voit pas, il ne peut pas la voir. Celui qui veut, eh ben, il peut la voir. Voilà ce que me disait la Gemara. C'est-à-dire, ce moment qui s'appelle la destruction, qui est justement un moment où tout ce qui manque, c'est la perspective, parce que c'est ça un deuil, c'est ça une destruction. Eh bien, moi, je transforme en perspective. Je n'ai pas inventé le concept, du tout. L'histoire a été racontée un jour, au nom de Rabbi Akiba. Vous vous rappelez ?
Rabbi Akiva débarque à Jérusalem après sa destruction. Il est avec quelques amis qui sont eux aussi les Tanaïm de la Mishnah, et puis ils aperçoivent un petit renard qui sort des ruines de Jérusalem. Et là, tous les Chachamim s'effondrent. Comment? Un endroit aussi saint, aussi kadosh, là où le Kohen Gadol, il amenait le sacrifice le jour de Kippour, etc. Un petit renard se balade. Et l'Agma raconte, et Rabbi Akiva se met à rire. Alors tout le monde lui demande, Rabbi Akiva, pourquoi tu ris? Et lui dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Il dit, enfin, comment tu veux qu'on pleure pas quand on voit ce que l'on voit? Et il dit, ben justement, vous savez ce que je vois moi? Je vois que dans les prophètes, il y avait deux prophéties. Il y en avait une qui disait qu'un jour, Jérusalem serait détruite. Et une qui disait qu'un jour, Jérusalem serait reconstruite. Mais tant que Jérusalem n'était pas détruite, elle ne pouvait pas être reconstruite. Ben maintenant, je vois qu'elle peut être reconstruite. Limpide. Limpide. J'ai lu cette semaine une histoire qui se passe en Russie au siècle dernier, enfin au siècle avant-dernier plutôt, sous le règne du tsar Nicolas. Nicolas, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Ok, c'était un antisémite notoire. Et vous savez qu'en Russie, dans le bloc soviétique, il y avait énormément de juifs, énormément. Il y avait tous les pays d'Europe de l'Est, etc. La Pologne, la Lituanie. Et un jour, il a décidé d'expulser tous les juifs de tout son royaume, de tout l'Empire soviétique. Alors, pour l'annoncer, il organise une réunion parlementaire. Tous les chefs, les présidents de région, les maires, tous les responsables politiques de tout l'Empire sont invités à se rendre à cette réunion qui se déroule dans la ville de Saint-Pétersbourg, là où siège le tsar Nikolai. Et il demande à son ministre de l'Intérieur, il dit voilà, tu vas faire un discours dans lequel tu vas expliquer toutes les catastrophes dont les Juifs sont responsables. Et l'autre, il s'en donne à cœur joie. Et quand tout le monde est réuni, il fait son fameux discours dans lequel il crache son venin, et pendant 2 heures, montre en main, il dit voilà, ça, c'est à cause des Juifs, et ça, c'est à cause des Juifs, et ça, c'est à cause des Juifs. Et le tsar, lui, il se fait un kiff. Pourquoi? Parce que de loin, il observe tous les Juifs, et il les voit au fur et à mesure se décomposer, se liquéfier littéralement. Pourquoi? Parce que tous les Juifs ont compris, qui étaient présents, tous ont compris que ce discours était annonciateur de décisions terribles à l'encontre du peuple juif. Et le tsar, il fait un kiff. Et il les voit littéralement s'effondrer un après l'autre. Et puis tout d'un coup, il se rend compte qu'il y avait, parmi les Juifs, un homme qui était un rave, qui s'appelait le rave Iskovitch, le rave Moshe Iskovitch, si je ne me trompe pas. Et lui, au lieu de pleurer, au lieu de se décomposer, il sourit. Et plus l'autre il parle, et plus il sourit. Et le tsar, il est interloqué, et puis il observe la scène, etc. Et au bout d'un moment, il craque. Il interrompt le discours de son ministre, il se lève, donc vous imaginez la scène, devant des centaines de représentants, il se lève, un silence de mort dans la salle, tout le monde tremblait, le tsar, il avait le droit de vie et de mort sur qui il voulait. Il contourne toute l'assistance, et il arrive, il se positionne, il se met devant ce fameux Rav Iskovitch. Il dit, dis-moi toi, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Rav Moshe Iskovitch, et je viens de la ville de Volojine. Volojine, c'est la ville dans laquelle il y avait un grand Rav qui s'appelait le Rav Chaim Mivolojine, qui a créé la première yeshiva des temps modernes. C'est quoi la première yeshiva des temps? On l'appelle la mère des yeshivot. C'est la première institution dans laquelle les élèves étaient invités à étudier, et ils étaient nourris, logés, blanchis. Et c'est le Rav qui se préoccupait d'aller chercher des fonds par des donateurs pour que les élèves puissent étudier tranquillement. Et il a dit, c'est comme ça qu'on sauvera la Torah dans les générations qui vont suivre, jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette yeshiva, elle est très célèbre, pas seulement parce que c'est la première, parce qu'elle a fermé. Et vous savez pourquoi elle a fermé? Comme ça pour la petite histoire. Hein. Elle a fermé parce que tous les donateurs un jour sont allés voir le Rav Chaim Volojine et ils lui ont dit, écoute, nous on est d'accord de continuer à financer la yeshiva à une condition. Il faut qu'ils étudient également des matières profanes. Et lui a dit, il n'en est pas question.
Alors au début, ils sont passés de 1 heure par jour à 1 heure par je sais pas quoi, 1 heure par semaine. Et il a dit non. Ils ont dit attention, on arrête. Il dit, il n'y a pas de problème, arrêtez, je ferme la yeshiva. Et il a fermé la yeshiva. Et on a appris grâce à ce Rav Chaim Volojin que pour étudier la Torah, quel que soit le nombre d'années que ça dure, mais quand on étudie, on doit faire que ça. On ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas s'imprégner de la Torah si dans la vie on a ça et autre chose. Après, on va entretenir. Après, c'est important de travailler, d'avoir un métier, de faire un tas de choses que je n'ai pas besoin de vous expliquer, et puis tout en continuant à étudier le plus régulièrement possible, etc. Mais quelqu'un qui, surtout un jeune qui dit je vais étudier, ce soit 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe, mais quand il étudie, il faut qu'il fasse que ça. Et il a révolutionné le monde de l'étude de la Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, regardez, toutes ces luttes qu'on entend à travers les médias qui les racontent un peu n'importe comment, ces débats. Mais le vrai débat, c'est celui-là. C'est que les rabbinim, jusqu'à aujourd'hui, disent nous, on nous a appris une chose, c'est qu'un élève de yeshiva doit ne faire qu'étudier la Torah. Peu importe combien de temps. Bref, je reviens ma parenthèse. Donc il dit, je m'appelle le Rav Iskovitch de Volojin. Il lui dit, dis-moi, tu comprends pas le discours de mon ministre? Il dit, si, je comprends très bien. Il dit, alors je peux savoir pourquoi tu souris, t'as pas compris ce qui va se passer? Il lui dit, j'ai très bien compris ce qui va se passer. Il lui dit, mais je vais te dire pourquoi je souris. Et il lui raconte ce que je viens de vous dire. Il lui dit, parce que des prophètes qui ont dit que les Juifs allaient souffrir, il y en a eu beaucoup. Et vous savez qui c'est le premier prophète? Homme, pas Dieu dans l'histoire d'Abraham, mais l'homme qui a dit que les Juifs allaient être persécutés. Il le dit, c'est un prophète qui vient de chez vous. Il s'appelait Bilam. Mais il a dit dans le même souffle, il a dit, mais comme la lionne, les Juifs se relèveront. Alors il lui dit, maintenant je vois grâce à toi. C'est grâce à toi que la deuxième partie de la prophétie va se réaliser. Sans toi, elle n'aurait jamais pu se réaliser. Il en faut de l'aplomb. L'histoire raconte, elle a été écrite cette histoire, par des gens qui étaient présents, que le tsar est retourné à sa place, il a tapé sur son pupitre, il a dit, la séance est levée, tout le monde est rentré chez soi, aucune décision n'a été prise ce jour-là. D'accord? D'où il savait le Rav Iskovitch? C'était pas visible, mes chers amis. Mais lui, il avait décidé de le voir. Aussi clair que ce discours prononcé par cet homme qui n'avait que des propos de haine. Eh bien voilà, ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que dans la vie, il y a des moments pas faciles. Comme par exemple le deuil tout court, et d'ailleurs le deuil de Jérusalem aussi. Mais ils sont censés nous apprendre quoi, ces moments? Ils sont censés nous rappeler que chez les Juifs, il n'y a pas de mauvaises nouvelles sans bonnes nouvelles. La différence, c'est qu'il y a des nouvelles qui sont flagrantes et d'autres qui sont beaucoup moins flagrantes. Mais que mon devoir de Juif, c'est de toujours vouloir voir même ce qui est invisible. Je sais qu'un jour ça s'arrangera. C'est marqué dans tous les textes. Ça, c'est toujours réalisé. Toujours. Ça finit toujours par s'arranger. Et quand ça s'arrange, on en ressort toujours plus grand et plus fort. Alors, même dans les moments difficiles, il y a des leçons extraordinaires. Alors vous allez me dire, mais pour ça, il faut être un peu utopique. Et moi, je vous dirais non. Il faut voir un peu mieux que les autres. Il faut voir ce que les autres ne voient pas. Il faut apprendre à regarder là où personne ne regarde. Vous savez, je dis toujours, moi, quand je célèbre une choupa, enfin, je dis pas toujours, mais souvent, parce que souvent, j'ai en moi une émotion très forte qui se renouvelle. Vous savez, quand le khatan, et surtout quand la kala arrive sous la choupa, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se tourne et regarde la kala, n'est-ce pas? C'est vrai. Et puis tout le monde, il va de son commentaire, de son avis. Et puis c'est vrai, ils sont très mignons, quoi. Le khatan, il est là sous la choupa, un peu fébrile, il attend, et puis d'un coup, il la voit, elle arrive. Bref, tout le monde connaît ce moment. D'accord? Que je vous souhaite de vivre, à ceux qui ne l'ont pas encore vécu, très vite. Vous savez ce que j'aime regarder, moi? Non. J'aime regarder les parents du khatan et de la kala. Parce que là, je vois chez eux un regard qui est absolument incroyable. Vous savez ce que c'est, ce regard? Ce n'est pas celui du moment présent, c'est celui de la perspective. Pas forcément la perspective du moment, mais la perspective de toutes ces années dans lesquelles ils ont élevé leurs enfants, dans lesquelles ils ont espéré, dans lesquelles ils ont été convaincus qu'un jour, ils arriveraient à ce moment-là.
Hein? Ça, c'est de la joie. Ça, c'est un moment qui est, ce qu'on appelait tout à l'heure, qui est fécond, qui est porteur de perspective. À la limite, le Khatan et la Kala, ils sont, j'ai envie de dire, trop préoccupés par le moment qu'ils sont en train de vivre. On ne peut pas attendre d'eux que, pourtant, ils ont pris la décision, justement, de créer un avenir. Mais là, maintenant, tout de suite, il ne faut pas trop les embêter, quoi, vous voyez. Mais les parents, eux, non. Eux, ils savent. Ils savent, voilà, que nos enfants sont en train de construire ce que nous avons un jour construit. Magnifique. Et dans la vie, c'est ça. C'est ça, la construction, c'est la perspective. Et la perspective, elle est facile. Dans un mariage, dans les beaux moments de la vie, quand tout se passe comme on a envie que ça se passe. Mais serions-nous capables d'envisager cette perspective, même dans les moments difficiles? Alors peut-être que nous serons comme Abraham Avinu, qui au moment où Dieu lui a dit, ils vont souffrir, Abraham a dit, ah donc ils seront là, ça me suffit. Et on est là. Et des milliers d'années après, on est encore là, et l'histoire se répète sans arrêt, parce qu'il y a des moments très difficiles, et puis après tout s'arrange. Puis après, de nouveau, vous voyez, ça tourne sans arrêt. Ça tourne sans arrêt. Mais nous, notre force, c'est que ce soit dans les beaux moments de la vie ou dans les moments un peu plus compliqués, nous, on a toujours choisi et décidé d'être dans la perspective, d'être dans l'optimisme. Rappelez-vous qu'on est optimiste quand on décide, quand on a envie d'être optimiste. Et je suis désolé pour ceux qui n'arrivent pas à l'être. La seule chose qui leur manque, c'est de le vouloir. Et quand on veut, eh ben c'est toujours possible. Alors on vit 3 semaines difficiles, mais croyez-moi, si on les vit correctement, on en ressortira beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Voilà.